Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, un court épisode pour vous expliquer les différents projets pour la rentrée de septembre, puisque nous sommes allés sur le terrain. Nous avons filmé pas mal d'épisodes, notamment chez Saphir. Vous savez, les fameux produits pour la beauté du cuir. Donc, nous avons fait tout un reportage dans les usines de Saphir en Charente. Nous avons également visité, lors de ce même voyage, une formidable entreprise qui est possédée maintenant par Saphir, qui s'appelle Perfecta, qui est la dernière usine traditionnelle d'embauchoir en bois. Donc, nous avons beaucoup de choses à vous proposer pour la rentrée prochaine. Mais aujourd'hui, donc, je vais vous parler des différents projets que nous avons en cours et également partager avec vous mes derniers coups de cœur sartoriaux des 6 derniers mois. Alors, tout d'abord, je voudrais vous parler de la fameuse opération que j'ai plus ou moins annoncée entre les lignes, de temps à autre, dans différents médias. La fameuse opération consistant à démocratiser le costume sur mesure. Alors, cette opération, vous êtes nombreux déjà à m'envoyer des emails en me demandant « Mais qu'est-ce que c'est que cette opération, Monsieur Jacomet, avec Blandin Deslois et Vitaly Barberis Canonico? Comment ça va fonctionner? Est-ce que je pourrais en profiter, etc. » Donc, voilà les données que je peux vous donner à ce jour. Alors, il s'agit effectivement d'une opération que j'ai décidé de lancer avec mes amis de chez Blandin Deslois qui, comme vous le savez, ont de nombreux salons de sur-mesure avec un maillage très important sur le territoire français, dans une quinzaine de villes. Et donc, avec eux, j'ai fait une réunion il y a 5 ou 6 mois en leur disant, voilà, ça fait des années que j'ai en tête un projet qui pourrait permettre à la plus grande majorité, ou en tout cas à un plus grand nombre de gens, de faire leur première expérience du sur-mesure. Donc, en un mot, ouvrir les portes au maximum pour la jeune génération, mais pas que pour la jeune génération, pour toutes les personnes qui ont envie de tenter l'aventure de sur-mesure, de goûter à cette jouissance de se faire un costume ou un vêtement à sa taille, à ses mesures. Et donc, pour ce faire, j'ai demandé à Blandin Deslois et à un partenaire drapier, donc en l'occurrence le très célèbre Vitaly Barberis Canonico, de m'accompagner sur ce projet et d'écraser leur marge pour faire en sorte de proposer à la jeune génération la possibilité d'avoir une première expérience en sur-mesure, donc dans costume sur-mesure, pour un tarif défiant toute concurrence, c'est-à-dire aux alentours de 500 €. Alors au moment où je vous parle, on n'est pas sûr d'être en dessous de 500 €, mais on sera sans doute aux alentours de 530, 540. Le point important à bien comprendre sur cette opération, c'est qu'on va vous proposer, dès le mois de septembre, donc restez bien connectés sur cette chaîne, puisque c'est sur cette chaîne Discussion Sartoriale que nous allons tout vous expliquer, le fonctionnement et comment tout cela va fonctionner pour vous. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va vous proposer 6 modèles de costumes avec 6 tissus différents. Alors quand je dis des modèles, ce n'est pas du prêt-à-porter, hein, c'est du sur-mesure, mais on va dire 6 inspirations: costume gris, costume bleu, blazer, costume prince de Galles. Enfin, vous verrez, on vous donnera tous les détails de ça dès le début du mois de septembre, quand on lancera cette opération. Mais donc, avec ces 6 modèles de costumes et 6 types de tissus, tous de chez Vitaly Barberis Canonico, eh bien, nous serons en mesure de vous proposer à toutes et à tous, mais surtout à tous, en l'occurrence, eh bien, de faire vos premiers pas dans le sur-mesure pour un tarif défiant toute concurrence. Last but not least, comme disent les Anglais, nous allons en plus vous proposer ou vous donner la possibilité de régler ces 530, 540 € à peu près en 3 fois. Donc ça veut dire que cette idée que le sur-mesure était quelque chose d'élitiste, quelque chose d'inaccessible pour la grande majorité d'entre vous, eh bien aujourd'hui, ce ne sera plus vrai à partir du mois de septembre, puisque nous allons mettre en place cette opération exceptionnelle. Alors, j'ai déjà reçu plusieurs demandes de votre part, une bonne dizaine déjà, en me disant « Monsieur Jacomet, ça m'intéresse beaucoup, aux alentours de 500 €, payable en 3 fois, tout devient possible pour moi, comment je fais? Est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? Est-ce que c'est un stock limité? Est-ce que c'est limité dans le temps, etc. » Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous répondre sur la durée. Je pense qu'on va faire durer cette opération sur plusieurs mois. Mais ceci étant, si certains d'entre vous veulent avoir la certitude de participer à cette opération,
opération, donc de réserver, entre guillemets, un créneau chez Blandin des Lois pour cette opération et surtout être sûr de pouvoir avoir accès à cette formidable proposition, ce que je vous propose pour l'instant, c'est de m'envoyer un email à hugo@parisiangentleman.fr. On va vous mettre l'adresse dans la description et également à l'écran. hugo@parisiangentleman.fr, c'est mon email. Et vous m'écrivez simplement un petit email en disant « Voilà, Monsieur Jacomet, je suis intéressé par l'opération costume sur mesure, Blandin de Lois, Vitale Barberis Canonico et Discussion Sartoriale, puisque c'est un partenariat à 3. Et voilà, j'aimerais m'inscrire sur la liste d'attente pour bénéficier de cette offre exclusive donc, qui va être lancée en septembre. Donc ça, c'est au mois de septembre. C'est une opération majeure pour nous parce que ça fait des années et des années que je cherche la manière d'ouvrir en grand les portes du sur-mesure et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier d'ores et déjà Blandin des Lois et Vitale Barberis Canonico pour leur engagement à mes côtés parce que pour pouvoir sortir un tel produit à un tel tarif, vous imaginez bien que les deux entreprises ont fait des efforts considérables avec le pari que les gens, évidemment, qui viendront acheter ce premier costume sur mesure à ce tarif complètement sans concurrence aujourd'hui sur le marché, eh bien, ils font le pari que peut-être vous reviendrez chez eux pour un deuxième ou un troisième costume. Donc c'est un joli geste, c'est une opération à laquelle je crois beaucoup et donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi d'ores et déjà un email à hugo@parisiangentleman.fr et vous serez sûr de faire partie des heureux élus de cette opération, même si pour l'instant on n'est pas totalement calé sur le nombre de costumes qu'on pourra offrir, mais a priori il devrait y en avoir pour tout le monde, mais ne perdez pas de temps, donc envoyez-moi un email et surtout restez connectés sur Discussion Sartoriale pour avoir tous les éléments concernant cette opération. Je vous rappelle, l'idée c'est de vous permettre au plus grand nombre, à tous les gens qui rêvent de faire leur premier pas dans le sur-mesure et dans l'élégance masculine classique, de le faire de façon, facile, avec un paiement en 3 fois et avec un tarif abordable pour la grande majorité d'entre vous. Donc ça, c'est pour le mois de septembre. Restez bien connectés et envoyez votre email si vous avez déjà l'envie de participer à cette opération. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est la semaine dernière, nous sommes allés rendre visite à nos amis de Saphir. Alors, ce n'est pas la semaine dernière, c'est il y a 10 jours exactement. Là, nous sommes le 11 juillet, c'était à la toute fin du mois de juin. Et nous avons passé 2 jours assez merveilleux avec la famille Moura, donc, qui possède Havel, qui possède donc Saphir médaille d'or, les fameux produits fantastiques, leader mondial de l'entretien du cuir, des souliers en particulier. Et nous avons découvert lors de ces 2 journées de tournage, donc les méthodes de fabrication, c'est assez étonnant. Vous verrez, on va vous montrer pas mal d'images. Moi, je compare souvent les gens de ces Saphir qui préparent ces produits d'entretien du cuir avec des différentes cires, avec des crèmes naturelles. Enfin, c'est vraiment étonnant. Je les compare souvent à des druides. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils mettent des produits avec des recettes un peu secrètes comme ça dans des grandes marmites et qu'ils remuent à la manière des druides qui font des potions magiques pour nos souliers. La bonne nouvelle par rapport à Saphir, c'est que depuis peu, alors on va vous expliquer tout ça au mois de septembre puisqu'on a fait 2 vidéos assez longues, l'une donc sur les produits Saphir qui vont être d'ailleurs désormais disponibles en ligne directement et ça c'est une bonne nouvelle puisque Saphir vient d'ouvrir un magasin en ligne qui vous permettra d'avoir directement accès à leurs produits. On va vous mettre le lien dans les commentaires. Mais la deuxième chose qu'on a découvert sur place, c'est une entreprise formidable qui s'appelle Perfecta. Perfecta fait partie aujourd'hui du groupe Havel, donc du groupe Saphir. Et Perfecta, c'est le dernier des Mohicans. C'est la dernière manufacture d'embauchoirs pour les souliers. Alors, quand je dis la dernière manufacture, c'est une manufacture qui est située à Limoges, donc évidemment, dans l'un des berceaux du beau soulier masculin, avec la proximité immédiate de J.M. Weston, évidemment, qui est l'entreprise majeure de la région. Mais Perfecta, donc, fait depuis 1885, je crois, donc fin du 19e siècle, s'est spécialisé dans les embauchoirs traditionnels. Et la bonne nouvelle, c'est que tout récemment, depuis quelques semaines, Saphir a décidé enfin de mettre à votre disposition des embauchoirs que vous pouvez acheter directement en ligne chez eux. Alors ces embauchoirs, je vais vous en montrer puisque j'en ai un modèle ici. Voilà. Donc ça, ce sont les embauchoirs Saphir. Alors vous allez me dire, bon, ça ressemble à un embauchoir. Oui,
mais pas tout à fait. Parce que dans cet embauchoir-là, alors je crois ils en proposent 4 ou 5 modèles différents avec des formes différentes en fonction de la forme de vos souliers, certains avec des formes plus arrondies, d'autres avec des formes un tout petit peu plus fuselées. Vous voyez, donc c'est déjà un travail vraiment au niveau des formes. Mais surtout, dans cet embauchoir-là que je vous montre, qui est en hêtre massif, il n'est pas en cèdre, hein, comme les... on va dire, il y a une croyance populaire qui est que le cèdre est le bois fantastique pour attraper la transpiration, etc. Bon, il se trouve que c'est un bois bas de gamme par rapport au hêtre. Le hêtre, c'est un bois beaucoup plus noble, qui absorbe également la transpiration, mais qui, au niveau touché, au niveau rendu et au niveau solidité, n'a aucune commune mesure avec le cèdre. Et donc, ce que je vous disais, c'est que dans cet embauchoir qui a l'air très simple comme ça, est encapsulé presque un siècle, plus d'un siècle en l'occurrence, d'expérience de Perfecta. Perfecta, c'est une entreprise, vous ne le savez peut-être pas, mais qui fournit la grande majorité des chaussures sur mesure, donc des bottiers en France. Que ce soit les plus grandes maisons de France et même d'Angleterre et même d'Italie d'ailleurs, un grand nombre d'entre eux se fournissent pour leurs embauchoirs sur mesure chez Perfecta. Donc, j'ai vu dans leurs archives, on va vous montrer ce reportage au début du mois de septembre, des choses absolument fabuleuses. Il y a une maison, il y a une salle d'archives avec tout un tas d'embauchoirs derrière et vous seriez surpris de voir les marques. Alors on a dû flouter les marques pour des raisons de confidentialité évidemment et surtout les noms de clients. Mais tout ça pour vous dire que Perfecta, c'est vraiment la dernière usine, la dernière manufacture d'embauchoirs fait à Limoges et de grande qualité. Alors pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle? Eh bien c'est que pour les gens qui ont un placard à chaussures assez fourni, comme c'est mon cas, vous l'imaginez bien, j'ai même un placard à chaussures très très fourni, généralement j'achète mes bois, donc mes embauchoirs, avec mes souliers, quand j'achète mes souliers, a fortiori quand il se fait en sur-mesure. Mais même pour quelqu'un comme moi, allez, on va dire si j'ai une cinquantaine de paires de souliers dans mon placard, eh bien, il se trouve que j'en ai une dizaine, je ne sais même plus pourquoi, qui n'ont pas d'embauchoir. Alors, c'est pas très grave, parce qu'on vous a expliqué souvent sur cette chaîne qu'un embauchoir, il fallait surtout le mettre sur votre soulier immédiatement après les avoir retirés pour enlever la respiration et retrouver la forme des souliers. Mais évidemment, donc, ça vous permettait évidemment de tourner un tout petit peu, de ne pas avoir forcément une paire d'embauchoirs par soulier. Mais aujourd'hui, ça devient possible d'avoir une paire d'embauchoirs par soulier parce que c'est 10 fois mieux tout de même. Chaque paire de chaussures ayant son embauchoir. La grande difficulté jusqu'à présent, c'était de trouver une forme d'embauchoir qui fonctionnait bien avec la forme de votre soulier et surtout un travail, par exemple, au niveau du talon. Beaucoup d'embauchoirs de petite qualité ont des talons beaucoup trop larges. Donc à ce niveau-là, c'est beaucoup trop large. Et donc ça a tendance à écarter le cuir et voire même à le faire craqueler à l'arrière de la chaussure, à mettre la chaussure trop en tension. Donc encore une fois, Perfecta, un siècle d'expérience au niveau des embauchoirs, vous propose aujourd'hui 5 formes d'embauchoirs. On va vous montrer lesquelles, dont celui-ci, et qui nous a été envoyé. D'ailleurs, on l'a reçu tout récemment parce que j'ai demandé à en recevoir une paire. Ça, c'est une paire pour Sonia en taille 38. J'ai reçu la même. D'ailleurs, qui est ici, je vais vous la montrer, puisque j'ai fait l'essai sur une paire de souliers que j'avais reçue sans embauchoir, et ça marche formidablement bien. Donc, nous sommes ici sur des embauchoirs de grande qualité, avec par exemple des détails qu'on ne trouve généralement que sur les embauchoirs haut de gamme, notamment sur les souliers sur mesure. Donc, vous avez donc ce bois de hêtre qui est formidable, et à l'intérieur, vous voyez, cette forme est évidée. Voilà. Évidée pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour gagner en poids. Vous savez que le grand problème des embauchoirs, souvent, et notamment pour les gens qui voyagent, comme Sonia et moi-même, c'est que lorsqu'on met des embauchoirs dans notre valise avec nos souliers, eh bien généralement, on se trouve assez vite en excédent de bagages parce qu'un embauchoir, tout simplement, ça pèse lourd. Voilà. Eh bien, avec la capacité de Perfecta sur des embauchoirs standards à évider au maximum le bois ici, eh bien, vous avez un embauchoir qui, certes, n'est pas aussi léger que le serait un embauchoir en plastique, évidemment. Je ne vous conseille pas les embauchoirs en plastique. Il m'arrive, moi, d'en utiliser quand je voyage, que c'est juste pour garder la forme, mais ça n'a aucune intervention bénéfique au niveau de la transpiration. Bien au contraire, vous l'imaginez bien. Mais aujourd'hui, grâce à ces embauchoirs Saphir, je vais être en capacité de voyager plus souvent en emmenant mes embauchoirs et sans avoir à payer des centaines d'euros d'excédent de bagages. Voilà, je crois qu'il y a 4 ou 5 modèles différents. On va vous faire une émission
complète au mois de septembre. Donc vous aurez toutes les informations, les essences de bois, les méthodes de fabrication, comment ces formes ont été travaillées pour faire en sorte qu'elles s'adaptent à un maximum de souliers. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous manque maintenant des embauchoirs de grande qualité pour vos souliers chéris, arrêtez d'acheter des embauchoirs de petite qualité, allez vers ces embauchoirs Saphir, donc faits par Perfecta, le dernier des Mohicans des embauchoirs en France. Et je pense qu'on est aux alentours de 90 €, je crois, entre 90 et 105 €. Donc c'est un investissement, mais croyez-moi, quand vous aurez goûté à cette qualité d'embauchoir et surtout quand vous aurez prolongé la vie de vos souliers de manière exponentielle, vous verrez que c'est un investissement qui en vaut la peine. Donc on va vous mettre le lien, on va même vous mettre le lien sur les différents modèles des embauchoirs en hêtre massif de chez Saphir. Et pour moi, je peux vous le dire, c'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, vous n'avez plus à vous soucier de savoir où acheter des embauchoirs pour protéger vos souliers chéris. Au cas où vous ne les achetiez pas directement avec votre paire de chaussures, ce qu'on vous conseille évidemment fortement, eh bien aujourd'hui, vous avez une solution. On va vous mettre tous les liens dans la description. Donc ça, c'était pour les embauchoirs Saphir et le travail et ce reportage génial qu'on va vous proposer sans doute mi-septembre, que nous avons réalisé à Limoges dans les locaux de la société Perfecta. Et pour un amoureux de souliers comme moi, c'était une visite assez exceptionnelle puisque j'ai pu voir des gens travailler avec des limes, avec des râpes et vraiment créer des embauchoirs absolument spectaculaires et très beaux, mais toujours en gardant bien à l'esprit qu'au-delà de l'aspect esthétique de cet objet, c'est surtout un objet qui va vous permettre d'allonger considérablement la vie de vos souliers et surtout de faire en sorte qu'ils restent très beaux. En parlant de souliers, je voulais vous parler également des quelques coups de cœur que j'ai eus récemment. Parce que dans les 6 derniers mois, j'ai continué, ma passion est assez dévorante, vous le savez, au niveau des souliers, et je ne peux pas m'empêcher de continuer à faire l'acquisition d'un certain nombre de souliers. Donc je voudrais vous présenter plus exactement 3 modèles que j'ai beaucoup appréciés. Alors, 2 d'entre eux, je les ai déjà portés parce que je n'ai pas pu résister, et une paire que je n'ai pas encore portée, j'ai attendu justement de faire cette émission pour vous les montrer de manière totalement immaculée. Alors commençons par nos amis de CNES à Singapour. Vous savez que j'ai développé une relation assez cordiale avec ces personnes-là. Je les aide dans leur trunk show en France. D'ailleurs, pour la petite histoire, CNES, donc, qui est à Singapour et qui fabrique au Vietnam, fait des souliers d'une très très grande qualité pour un tarif évidemment extrêmement compétitif. Et je les ai même aidés à faire quelques trunk shows en France, tant et si bien que la France, je crois, est devenue leur 2e marché après leur marché domestique de Singapour. Alors je voulais vous montrer mes coups de cœur. Alors j'en ai 2 coups de cœur de chez CNES. J'ai d'abord ce mocassin-là. Alors, si vous suivez mes élucubrations sartoriales et en termes de souliers, vous les avez vus. Ça, ce sont des mocassins, des loafers, donc que j'ai... Alors, je ne les ai pas dessinés réellement. J'ai juste mis mon petit grain de sel auprès de CNES en leur demandant non pas de mettre le médaillon sur le bout de la chaussure, mais de mettre le médaillon sur l'empeigne. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est assez joli. Alors, ce mocassin s'appelle le Florentine, en référence à mon domicile, puisque j'habite une petite ville qui s'appelle Saint-Florentin, donc le Florentine. Et ils viennent de le ressortir sous une nouvelle forme un tout petit peu plus carrée, vous voyez, au niveau du bout, ce qui fait que c'est un vrai confort. Et c'est un mocassin que j'adore porter. Ça, mesdames, messieurs, avec un pantalon de lin, alors sans chaussettes, si vous êtes comme moi, aficionado du port des mocassins sans chaussettes quand il fait très chaud l'été, je veux bien dire, pas toute l'année évidemment quand il fait très chaud l'été, ou à minima des chaussettes invisibles, et là d'un seul coup avec un joli pantalon de lin, ça c'est très beau. Je pense que ça doit être aux alentours, c'est moins de 400 €, 380 € de mémoire, enfin on va vous mettre le lien, mais c'est un très joli objet et je l'adore, vous voyez. Donc celui-là je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, j'ai dû l'apporter 3 ou 4 fois. Voilà, vous voyez le travail des semelles chez CNES, c'est sublime, le rapport qualité-prix est formidable. Et donc ça, c'est l'un de mes coups de cœur, on peut dire de l'année, parce que moi, qui n'étais pas un grand amateur de mocassins, eh bien, avec cette collaboration que nous avons fait avec CNES et surtout avec donc, ce design de souliers, donc le loafer Florentine, j'ai pris goût à ça et aujourd'hui, je pense que je ne vais pas faire marche arrière, je vais porter de plus en plus de mocassins. Restons chez CNES, puisque au même moment, dans leur dernier trunk show à Paris, ils m'ont livré une paire de souliers que j'avais commandée il y a très très longtemps. Alors la voici. Donc là, vous voyez, j'ai mis un embauchoir
de chez Saphir dedans. Vous voyez, ça marche super bien. La forme, vous voyez, a été travaillée vraiment pour des chaussures. Alors là, on n'est pas en serre d'aigle, hein, c'est un bout un tout petit peu plongeant, mais vous voyez comment ces personnes ont vraiment une grande expérience des embauchoirs, parce qu'on dirait que ces embauchoirs, regardez, ont été faits quasiment, il n'y a aucun espace, hein, quasiment ont été faits pour cette paire de souliers. Alors cette paire de souliers, c'est un single monk, hein, donc c'est un soulier une boucle, simple boucle, que j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais c'est une couleur un peu noir-vert, on va dire, c'est vert assez foncé. Et la particularité de ce soulier, c'est que c'est en shell cordovan. Donc c'est ce cuir de cheval un peu particulier, très rare, en toute petite quantité évidemment, puisque c'est un sous-produit également des abattoirs, et de moins en moins de gens évidemment mangent du cheval dans le monde, mais ça reste une toute petite production, mais qui donne un cuir absolument fabuleux, qu'on appelle le shell cordovan. C'est un cuir très difficile à travailler, qui demande un temps énorme au niveau des tanneries. Alors là, c'est fait de manière complètement végétale, mais simplement le fait de donner la teinture à l'intérieur verte comme ça prend un temps infini. On parle de plusieurs mois réellement où le cuir est en contact avec les différentes procédures de finissage, et ça donne un aspect complètement génial qui est unique au cordovan. Hein, le cordovan, le cuir cordovan, les plis de marche par exemple, vous verrez, je vous les montrerai dans une prochaine édition, ne sont pas craquelés comme sur un cuir normal, ils font plutôt des vagues. Enfin bref, c'est un cuir que si vous l'entretenez correctement avec des produits Saphir qui ont d'ailleurs sorti, je crois, une crème spécifiquement pour le cordovan. Hein. C'est le grand avantage de Saphir, c'est qu'ils sortent des crèmes et des cirages pour tous les types de cuir. Spécifiquement, j'ai même vu lors de ma visite chez eux un cuir pour sneakers, un pommadier pour sneakers, puisque évidemment c'est une grande tendance dans le monde du soulier aujourd'hui. Et donc voilà, donc ça j'adore, je trouve ce modèle absolument sublime. Le shell cordovan c'est très cher hein, normalement. Chez certains grands chausseurs anglais, vous pouvez le trouver, mais c'est largement au-dessus de 2 000 €. Je pense que là, chez CNES, on doit être en dessous de 1 000 €, aux alentours de 880, je pense, quelque chose comme ça. Mon propos n'étant pas le prix en l'occurrence, c'est juste que je trouve cette chose-là absolument somptueuse. Donc, un simple boucle. Je ne l'ai pas porté encore, vous voyez, c'est complètement neuf. Vous voyez, le travail des semelles est absolument magistral chez CNES. Et donc, Shell Cordovan, j'attends le mois de septembre-octobre, on va dire, pour les porter. Et vous verrez que ça donne quelque chose d'assez particulier. C'est un tout petit peu plus brillant, c'est plus facile à entretenir. Et surtout, ça a une résistance à toute épreuve. Et enfin, je voulais vous parler de cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher, je m'étais promis de ne pas porter cette paire avant de faire cette émission. Et j'ai craqué. Voilà, parce que je trouve que c'est un produit absolument fabuleux. C'est de chez Altan Bottier, nos camarades Altan Bottier, qui proposent donc à Paris depuis 50 ans, puisque ce soulier a été, en prêt-à-porter, hein, a été fait pour fêter leur 50e anniversaire. Donc Altan Bottier, 2 boutiques à Paris, une cordonnerie haut de gamme, un atelier de grande mesure, donc du prêt-à-porter, du made-to-order et de la grande mesure. Ils sont très forts notamment dans les peaux exotiques, donc c'est une très 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 jolie maison qu'on connaît depuis fort longtemps. Et donc pour le 50e anniversaire de la création de leur maison, ils ont fait donc une édition spéciale de ce qu'on appelle un Lazy Man. Donc ça c'est un Lazy Man. Alors si vous connaissez ce type de soulier, en fait vous voyez les lassages ici, en fait, ils sont simulés. Ce n'est pas des vrais lacets. En fait, ça ne s'ouvre pas. Et c'est un soulier, donc un Oxford, un all cut même directement, un one cut, qui s'enfile comme un mocassin parce que sur les côtés, vous voyez, vous avez des soufflets, un peu comme une Chelsea boot. D'accord ? Donc ça s'appelle le Lazy Man. C'est quelque chose... Alors historiquement, l'histoire dit que c'est Winston Churchill qui avait beaucoup de travail et qui avait décidé qu'il n'avait pas le temps de lasser ses chaussures. Donc il voulait quelque chose qui pouvait se mettre et s'enlever directement sous le bureau, un peu comme des mocassins, mais avec quelque chose d'un peu plus chic. Et il avait demandé à George Cleverley à l'époque de lui faire donc un modèle de Lazy Man. Et depuis, beaucoup de chausseurs se sont essayés à ce style. Et je dois vous avouer que le Lazy Man de chez Altan Bottier, ce modèle-là qui existe en plein de couleurs différentes, est une vraie réussite.
Je pense que c'est vendu aux alentours de 700 euros, 750 euros, un tout petit peu moins si vous n'êtes pas dans la zone euro, si vous habitez, je ne sais pas, moi, aux États-Unis, en dehors de la zone euro, ça va vous coûter 20% de moins, tout simplement, puisqu'on enlève la TVA. Mais à ce prix-là, vous avez un soulier qui est fait dans les règles de l'art. C'est magnifique, c'est bien fait. Donc moi, j'ai demandé à incruster un petit fer, évidemment, comme je le fais toujours. Mais je l'ai porté récemment, je trouve ce soulier absolument splendide. Et pour moi, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Parce qu'avec le Lazyman et avec ces élastiques sur le côté, vous avez un petit peu la praticité, ce que vous pouvez retrouver sur une Chelsea boot, tout simplement. Si vous ne connaissez pas donc, la sémantique autour des souliers, je vous renvoie aux quelques épisodes qu'on a fait qui vous expliquent tout simplement tous ces différents mots et comment vous aider à parler mieux le sartorial pour mieux décrire ce que vous voyez. Donc oui, ça ressemble à une Chelsea boot en termes de praticité, mais ça a la classe d'un Oxford, d'un Richelieu. Donc vous voyez, donc le meilleur des deux mondes, la praticité et l'esthétique. Donc en l'occurrence, avec ce modèle-là, je l'ai porté il y a 2 jours, notamment pour une émission de télé que je suis allé faire, et je n'ai eu que des compliments. Ces souliers sont absolument magistraux. Donc le Lazyman de chez nos amis de chez Altan Bottier. Une fois encore, on va vous mettre le lien direct dans la description de cette vidéo. Je voulais citer également 2 choses que je n'ai pas encore reçues, mais que je vais recevoir bientôt, ou en tout cas que j'ai remarqué chez nos amis chausseurs. Il y a tout un mouvement aujourd'hui autour donc des loafers, des mocassins avec une semelle gomme. Alors, tout le monde connaît le merveilleux, le formidable, l'extraordinaire succès des souliers Loro Piana. Vous voyez ces souliers en veau velours avec une semelle gomme blanche qui est devenue une sorte d'icône du casual chic. C'est-à-dire vous restez décontracté, mais c'est extrêmement confortable. C'est presque comme une paire de baskets. Et je voulais juste vous signaler que Alexis Lafont, vous savez qu'on a reçu sur notre plateau, on aime beaucoup Alexis, on aime beaucoup Colincourt, vient de sortir 2 modèles que j'aime beaucoup et que je trouve qui pourraient devenir un peu les stars de votre été. Alors il y a un modèle, on va vous le montrer à l'écran, s'appelle le Fury. Alors le Fury, là c'est vraiment bien dans l'esprit de notre ami Alexis Lafont. C'est un petit peu un mix entre un Belgian loafer et un sneaker. D'accord ? Donc c'est un mocassin, on va dire, d'aspect. Esthétiquement, ça peut se porter avec un pantalon de lin, ça peut se porter avec un dépareillé, ça peut même se porter avec un costume en lin, par exemple, ou en laine tropicale pour l'été, ou en seersucker, évidemment. Donc, ça reste un mocassin, mais le confort est celui d'un sneaker, puisque c'est une semelle gomme. Je trouve ça assez réussi, et évidemment, avec la petite touche de créativité d'Alexis Lafont et de chez Colincourt, ça donne quelque chose d'assez réussi. On va vous mettre le lien, vous verrez les tarifs, etc. dans la description, mais je trouve que, je m'en commandais moi une paire, je trouve que c'est un très très beau soulier. Il a également fait, alors ça s'appelle chez lui, j'ai pris des notes, le Bronx 3, alors là c'est la même chose, la même idée, mais là on va encore plus loin puisqu'il s'agit d'un mocassin non doublé monté sur une semelle gomme. Alors là c'est quasiment des pantoufles, mais ça reste chic et très intéressant stylistiquement parlant. Donc ça c'est une grande tendance, c'est-à-dire la fusion entre le confort amené par la semelle gomme notamment et le veau velours non doublé dans le cas du Bronx 3 chez Colincourt. Vous voyez ce soulier, c'est vraiment la fusion idéale. La fusion entre un confort inouï, donc semelle gomme, donc ça a quasiment, c'est même presque plus confortable qu'une paire de sneakers des grandes marques que l'on connaît fort bien pour aller faire du sport. Mais en plus de ça, vous avez, le toucher du veau velours non doublé, donc un vrai travail de chausseur et de qualité, mais avec surtout une esthétique qui n'est pas l'esthétique d'un sneaker, qui reste une esthétique de mocassin, et je trouve ça vraiment bien vu et bien joué, et je prédis, alors je sais que le modèle de Loro Piana est déjà un succès planétaire, mais je pense que ce type de soulier un peu hybride comme ça, entre les sneakers et la chaussure classique, c'est sans doute le monde du soulier de demain, et personnellement, je trouve ça plutôt heureux. Nous, on pensait il y a quelques années, quand tous les souliers classiques se cassaient un peu la figure, eh bien que nous allions tous être condamnés à porter des Nike et des Reebok. Eh bien non, il se trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, nos amis de chez Pierre Cortet viennent de faire, on va vous montrer quelques images, un partenariat avec ASICS. Vous vous rendez compte ? Les chaussures ASICS, qui sont parmi les chaussures les plus techniques au monde, notamment pour le jogging et pour la course à pied, eh bien, ils viennent de demander à Cortet de faire avec eux une fusion donc, entre le vrai soulier cuir sartorial, chic, élégant, et la chaussure, la basket, littéralement, de loisir. Et vous allez voir que le résultat est assez intéressant. Donc tout ça, c'est ce mouvement qui est en train de se déployer et qui, moi, me réjouit. Donc Colincourt, on vient d'en parler.
on vient d'en parler, pardon, Cortet également, et c'est 7e largeur aussi, nos amis Mathieu Price, que je salue au passage, qui est venu sur ce plateau l'année dernière, et qui lui aussi a sorti un modèle que j'aime bien, alors qui s'appelle le Veneto. C'est un modèle dans le même esprit, une semelle gomme, un loafer. Alors c'est dans les gammes de prix de 7e largeur, je crois que c'est de toute façon en dessous de 300 €, on doit être à 245, peut-être un petit peu plus, 280. On va vous mettre les liens dans la description, mais ça reste très joli également. Donc vous voyez, pour cet été, on m'a beaucoup posé la question récemment, j'ai même fait des interventions à la télévision sur le sujet, et on me demandait, mais est-ce que c'est possible d'être chic en été? Eh bien oui, 1000 fois oui. Je pense même que c'est plus facile d'être chic en été. Mettez vos pieds dans un Fury ou un Bronx 3 de chez Colincourt ou un Veneto de 7e largeur, donc ces souliers un peu hybrides entre sneakers et mocassins. Mettez un joli pantalon de lin ou même un joli pantalon, ou même un costume en laine tropicale par-dessus, et ça marche instantanément. C'est très facile d'être chic et d'être confortable à la fois. Je pense que c'est la combinaison gagnante pour le futur. Chez 7e largeur, je ne peux pas ne pas également mentionner. Alors, cette chaussure que moi, je ne suis pas fan de ça, je vous le dis esthétiquement. Je ne pense pas que je porterai un jour ce genre de souliers, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça. C'est les sandales ajourées. Voilà, pour moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que, vous savez, c'est un peu c'est un peu comme la Madeleine de Proust. Des fois, il y a des choses olfactives, comment dire, en termes de goût ou même en termes de visuel qui nous rappellent des souvenirs, voilà, tout simplement. Et moi, malheureusement, des souvenirs involontaires, hein, c'est-à-dire que quand je regarde ce soulier-là, ça me replonge tout de suite vers quelque chose, une période de ma vie que j'aimais pas trop quand j'étais écolier, et je me souviens d'un prof qui avait ce type de chaussures que je n'aimais pas trop, c'est un prof de maths, je crois, enfin bref. Bon, obsession personnelle mise à part, c'est un soulier que les gens aiment bien, qui est ajouré, qui a été bien réalisé par 7e largeur. Encore une fois, moi, c'est pas immédiatement ma tasse de thé, mais pour ceux qui aiment les sandales, eh bien aujourd'hui, vous avez chez 7e largeur un produit qui s'appelle le Marcel, hein, j'aime bien, le nom va bien avec, qui est donc un soulier, une sandale ajourée en cuir, qui est assez jolie, de bonne qualité, et que vous pourriez utiliser donc pour cet été. Donc voilà pour mes coups de cœur bottiers tout récents dans le monde donc de la chaussure haut de gamme. Donc vous voyez que notre métier, notre passion pour le beau soulier est en train de donner des choses assez intéressantes, et je voudrais saluer la créativité des différents chausseurs que nous aimons, que nous soutenons sur cette chaîne, parce qu'ils sont toujours à la recherche de choses un peu nouvelles, d'innovation, et surtout de ne jamais transiger l'esthétique pour le confort. Et c'est pour ça que j'aime bien cette nouvelle génération de souliers où les deux se rejoignent. On peut être très beau, très chic, très élégant, tout en étant très confortable, même si, pour moi, la chaussure en cuir avec une semelle en cuir, comme ce Lazyman par exemple, reste la chose la plus belle qui soit si vous aimez les chaussures. Je voudrais juste terminer par un dernier coup de cœur que j'ai eu. Alors, je vous ai montré quelques images d'ores et déjà sur Instagram. On va faire une émission spécifique là-dessus également à la rentrée en septembre ou en octobre. Mais je voulais vous parler de la fameuse robe de chambre que j'ai mis en route avec mon ami Alexandre Chapelier de chez Cinabre. Vous savez, Cinabre, cette boutique dont on a parlé beaucoup sur cette chaîne. On a même fait 2 émissions fleuve dans cette merveilleuse boutique, une des plus belles boutiques de Paris. Petite boutique, mais sublime au niveau de l'architecture, de la décoration, des matériaux utilisés, et surtout, c'est un hymne à l'artisanat chez Cinabre. Vous trouvez évidemment des accessoires, des nœuds papillons, des cravates, des foulards, des pochettes, des bandanas, des casquettes, mais également tout ce que vous avez besoin de connaître, et tous les accessoires pour le black tie, des ceintures de smoking. Je sais que vous pouvez également commander des Opera Pump chez lui, et plus récemment, il s'est lancé dans un monde assez étonnant que moi j'aime beaucoup, qui m'était un peu étranger, je dois vous l'avouer, qui est le monde de la robe de chambre et du pyjama. Alors je sais qu'il est en développement sur le pyjama. Alors je dois vous avouer que ce qu'on appelle le loungewear, généralement chez les Anglais, donc les vestes d'intérieur, les habits d'intérieur, nous on dit robe de chambre, mais c'est un peu exagéré parce que pour moi la robe de chambre, c'est cette idée de voir ma grand-mère dans une robe de chambre un peu molletonnée comme ça avec ses charentaises qu'elle portait juste avant d'aller au lit. Alors que je préfère le
mot robe d'intérieur ou vêtements d'intérieur. Et là, en l'occurrence, Cinabre propose des modèles donc à la demande absolument somptueux, avec des tissus formidables et généralement donc avec du velours et de la toile de Jouy, par exemple. Enfin, des choses vraiment très créatives. Et je me suis fait faire un modèle, donc on va vous montrer, qu'on vous a déjà montré à l'image, et que je vais recevoir en livraison à la rentrée également. Donc on vous promet une émission spécifiquement sur les robes de chambre, et j'espère que Alexandre et Cinabre seront prêts sur les pyjamas, parce que je pense qu'effectivement c'est un marché qui est assez peu travaillé aujourd'hui dans le monde sartorial et qui est joli, voilà, tout simplement. Moi j'ai fait l'expérience, pour tout vous dire, je n'étais pas convaincu au début. Alexandre me dit, tu devrais essayer une de ces robes de chambre, tu verras, même chez toi c'est vraiment très sympa quand tu reçois les gens, etc. Et puis j'étais pas trop convaincu, et puis il m'a demandé de passer tout simplement une de ces robes de chambre, et d'un seul coup, je me suis senti tellement bien là-dedans, je me sentais, c'est ample et en même temps c'est chic à la fois. Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein. Il faut, comment dire, il vous faut le style de vie qui va avec, même si je pense que tout le monde pourrait en profiter. Mais je sais que par exemple Alexandre Chapelier, donc, qui adore cette figure de style, la robe de chambre, aime bien s'en servir même la journée. Alors lui, vraiment, évidemment, c'est un peu son credo, hein, puisque c'est quelque chose qu'il produit chez Cinabre. Mais effectivement, je pourrais me voir, alors évidemment c'est un peu exubérant, hein, ce que je vais vous dire, mais dans une soirée black tie, par exemple, qui se passerait chez moi, je porterais volontiers une belle robe de chambre avec une toile de J, un revers, comme on vous l'a montré. Voilà. Il y a beaucoup de tissus différents possibles dans ces robes de chambre. Voilà. Je voulais juste saluer cette opportunité parce que, eh bien, alors moi je ne suis pas de ceux qui vous disent il faut absolument complètement rester chic à la maison. Moi, il m'arrive quand je rentre d'une longue journée de travail en costume, de suspendre, non pas de balancer, mesdames, messieurs, mais de suspendre mon costume à la fenêtre, de l'enlever, de mettre des embauchoirs saphir dans mes souliers ou des embauchoirs maison si j'ai acheté mes embauchoirs avec les souliers, et ensuite tout simplement de me mettre en décontracté, soit avec un jean ou même avec un short à la maison quand je fais du barbecue, par exemple, même si les shorts c'est pas trop mon truc, pour tout vous dire. Mais donc je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument être chic avec un pyjama de soie et une robe de chambre en toile de Jouy tous les jours. Pour autant, je pense que parfois, il est pas mal non plus de se dire que pourquoi on serait beau uniquement pour l'extérieur et on ne serait pas beau à la maison. Quand on reçoit des gens, par exemple, ou qu'on a envie de faire une soirée en amoureux avec sa femme, tout ceci a du sens, outre le fait que c'est d'un confort absolu et c'est tout simplement très beau. Et je vous rappelle à quel point nous avons besoin de beauté dans notre vie. Voilà ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Alors, pour résumer, Opération Blandin-Dolois, Vitale Barberis Canonico, discussion sartoriale. On ne l'a pas encore baptisé, mais ça veut être quelque chose comme votre premier costume sur mesure ou entrer dans le sur-mesure par une porte abordable. Donc ça sera en septembre. Si vous voulez, si vous êtes sûr déjà que ça vous intéresse et vous avez envie de réserver un des vêtements que nous mettrons donc à votre disposition, évidemment en sur-mesure, donc ça vous demandera d'aller dans un salon de sur-mesure, Blandin-Dolois, il y en a une quinzaine maintenant en France, donc ça sera assez facile de trouver quelque chose qui ne soit pas trop loin de votre domicile. Donc si vous souhaitez participer à cette opération costume aux alentours de 500 € payables en 3 fois pour du vrai sur-mesure, envoyez-moi un email et on vous mettra tout de suite sur la liste d'attente prioritaire pour les gens qui pourront donc avoir accès à cette merveilleuse opération dès le mois de septembre. Saphir donc a un magasin en ligne, on vous met les liens dans la description et surtout ces embauchoirs magnifiques qui enfin viennent résoudre un problème tout simplement, comment avoir des embauchoirs de grande qualité faits par des gens qui connaissent très bien le soulier et a fortiori Perfecta qui fait les embauchoirs pour les plus grandes maisons bottières depuis plus d'un siècle. Donc ça c'est une excellente nouvelle, outre le fait que vous pouvez également avoir les produits Saphir directement auprès de Saphir. Et donc ces 3 paires de souliers que j'adore, CNES à Singapour ici, Altan Bottier avec cette merveille de Lazy Man ici, et puis donc les chaussures un peu plus décontractées que j'adore, que je vais recevoir bientôt, donc de chez Colincourt, bonjour Alexis Lafont, et de chez 7e Nageur, salut Mathieu Price. Tout ceci, ce sont des gens que nous aimons beaucoup, ils sont venus tous à notre table et nous aimons beaucoup leur travail et nous saluons leur créativité et le fait qu'ils défendent corps et âme
tous les jours l'élégance au niveau des souliers et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de notre discussion sartoriale très bientôt. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet. Nous allons continuer à tourner quelques épisodes pendant l'été. Je ne vous garantis pas que nous serons aussi actifs que dans une période normale, mais je vous souhaite donc d'ores et déjà un excellent été, de bonnes vacances et surtout gardez à l'esprit que ce n'est pas parce que vous êtes en vacances qu'il faut être débraillé. Vous pouvez rester chic. Hein. Je vous ai donné quelques tuyaux. Le lin est votre meilleur ami. Ces souliers un peu fusion entre les mocassins et les sneakers peuvent beaucoup vous aider. Et que donc, ce n'est pas parce qu'on est en vacances en été qu'on doit se laisser aller. Au contraire, je pense qu'il est beaucoup plus facile d'être élégant pendant la période estivale. À très bientôt les amis. Au revoir.